Merci pour ceux qui sont présents et ceux qui vont réécouter mon Midi Express. Je me présente, je m'appelle Marie-Ève, je suis naturopathe et je suis la créatrice de l'outil spécialisé Manger ses émotions. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon outil. Je vais présenter aussi le cycle de la compulsion, puis comment on peut travailler avec l'outil là, par rapport à ça. Et comment les fêtes influencent nos points de bascule avec des stratégies concrètes pour s'y préparer et se sentir mieux, passer cette période. Donc, dans le boîtier, il y a 52 cartes au total, 20 cartes de points de bascule pour nommer les déclencheurs. Il y a 17 cartes de ressenti pour les émotions et les sensations. Il y a 9 cartes de substituts pour répondre aux besoins autrement que par la nourriture et il y a 5 cartes après coup pour le réconfort et les encouragements. L'outil, c'est pour aider à s'observer, que ce soit avant, pendant ou après. Puis à force de répéter cette observation-là, on devient de plus en plus conscient de notre propre fonctionnement. Puis si on va vers le cycle de la compulsion, c'est que ça commence avec des points de bascule. Fait que les points de bascule, ça peut être des facteurs émotionnels, corporels, sensoriels ou contextuels. Ça crée en nous une tension intérieure. Puis dans ce cycle, on va vers la compulsion. Puis quand on va vers la compulsion, c'est là que l'inconfort y augmente. Puis la petite zone ici, sur le moment, est tout petite. C'est vraiment cette petite zone-là de décision. Mais souvent, c'est qu'on tombe dans ce cycle-là, c'est de façon inconsciente, puis c'est quelque chose, c'est un mécanisme qu'on a depuis longtemps. Fait que le chemin est comme facile à aller vers, ben facile, c'est pas de notre faute, mais c'est comme si le chemin il était tapé pour aller tout le temps là, parce que c'est ça qui fait que soit on réussit à se calmer avec la nourriture. Mais si on commence à s'observer, puis qu'on sent que, bon, ben là, je suis dans un point de bascule, puis je m'en vais vers la compulsion, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre le boîtier, puis aller regarder si on peut pas choisir d'autres options. On peut commencer par les points de bascule, puis ensuite, tu sais, pour s'observer puis savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a quelque chose que j'ai le goût de combler, ou directement aller avec nos substituts pour choisir sur le moment une autre option que d'aller vers la nourriture. Puis, l'action de prendre le boîtier, mais ça fait qu'on fait un stop. On met une pause. Fait que ce temps-là qu'on prend à prendre le boîtier, c'est peut-être assez de temps pour qu'on n'ait pas le goût finalement d'aller vers la compulsion. Puis là, je dis le goût, tu sais, on n'a jamais le goût d'aller vers ça, c'est quelque chose d'automatique, mais c'est comme si on se donnait un arrêt puis là, on a la possibilité de choisir autre chose. Parce que dans ce cycle-là, si on va vers la compulsion, on s'en va vers le après-coup. Puis l'après-coup, c'est les émotions qui reviennent, la culpabilité, la honte ou la tristesse. Puis même si on va dans l'après-coup, c'est pour ça que j'ai créé les cartes après-coup. C'est pour que justement qu'on ne se tape pas sa tête à revenir dans la culpabilité. Parce que moins qu'on a de la culpabilité, puis moins on recommence ce cycle-là. Je vais juste admettre certains gens. Donc, quand on achète le boîtier, on a un PDF qui vient avec, puis dans le PDF, il y a le journal d'observation. Puis là, ça permet de, pas juste de prendre les cartes, mais de l'écrire, de le sortir de notre tête, puis de l'écrire sur un papier pour devenir encore plus conscient de notre fonctionnement. Fait que c'est d'écrire la date, de regarder les points de bascule. Il peut y avoir un point de bascule ou plusieurs points de bascule quand on vit ça. De regarder comment on se sent. Est-ce qu'on a une émotion rattachée à ça? Aussi d'écrire la pensée automatique qui est venue avec ça. Est-ce que c'est une pensée négative, une croyance peut-être?
une pensée restrictive, de l'écrire, puis après ça, on peut revenir travailler là-dessus. Si on a un sentiment de perte de contrôle ou non, on peut, par exemple, si on a pris l'outil dans si je reviens en arrière, quand on était sur le moment puis qu'on a décidé de prendre le boîtier, ben on peut choisir un substitut. Puis là, on vient de l'écrire ici. C'est quoi le substitut? Tu sais, on pourrait même voir, tu sais, est-ce que ça a fonctionné? Non. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose? Pendant aussi, on peut s'arrêter puis faire le même processus. Ou le après, qu'est-ce qu'on aurait pu choisir à place d'aller vers la compulsion? De, d'écrire un substitut ou quelque chose qu'on aurait pu faire fait que plus on va le faire, il y a un autre chemin qui va se tracer. Puis avant de parler des fêtes, je voulais aborder le qu'est-ce que c'est manger ses émotions en fait. Puis manger ses émotions, c'est un continuum. Si on prend dans le verre, dans le fond, c'est un comportement qui est occasionnel. C'est déclenché, comme je disais plus tôt, dans les facteurs, c'est émotionnel ou ça peut être un contexte. Puis ça peut apporter une petite culpabilité, mais c'est pas forcément problématique dans la vie. Plus on avance, on s'en va vers l'orange, c'est un comportement à risque. Fait que le geste il devient plus fréquent, puis avec des effets plus lourds, c'est une culpabilité qui est plus importante, l'estime de soi qui devient fragile. Peut-être qu'on s'isole aussi des autres, on vit des cycles de restriction et de compulsion, puis la détresse, elle augmente. Quand on s'en va vers le rouge, qui est l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble qui est reconnu cliniquement. Ça veut dire qu'on a une présence de crise qui est plus régulière puis incontrôlable, puis avec vraiment une souffrance psychologique. Puis notre quotidien, il est affecté. On a plus de misère à travailler, nos relations sont plus difficiles, notre humeur est peut-être en dents de scie. Si on se retrouve dans le rouge, aussi j'aurais pu mettre boulimique, ce qui est un autre trouble reconnu cliniquement. C'est la différence entre les deux, c'est la compensation. C'est que dans la boulimie, il va y avoir des comportements d'entraînement intensif, des vomissements, peut-être prendre des laxatifs. Fait que si on se retrouve dans le rouge, ça peut être aidant d'aller consulter là parce que là, on se trouve dans un trouble de comportement alimentaire qui est vraiment plus ancré. Fait que d'aller vers des professionnels qui travaillent avec des gens qui ont des troubles de comportement alimentaire, ça peut être très aidant. Maintenant, j'embarque dans le vif du sujet, qui est les compulsions là, pendant les fêtes. Comment pas basculer vers ça. Tout le monde est un peu différent là, dans ses comportements, mais je voulais aborder les facteurs justement qui pourraient faire que on bascule. On a les restrictions alimentaires que je vais reparler là, dans un autre slide plus loin. On a aussi l'abondance de nourriture. Puis cette abondance-là de nourriture, c'est peut-être des aliments qu'on s'interdit tout le restant de l'année. Fait que ce que ça donne, c'est que souvent, ça peut activer le tout ou rien. Ça veut dire que tu n'en manges pas tout le restant de l'année, c'est peut-être une restriction que tu as à l'intérieur de toi, que cet aliment-là, c'est un mauvais aliment. Fait que tu veux jamais en manger. Puis là, il y en a en abondance. Puis peut-être que tu vas vers ça. Puis là, dans ta tête, c'est sûr que si ton corps, il sait que lui, il n'a jamais ça, puis qu'il peut pas manger ça, ben, tu sais, tant qu'à en avoir pris, ben, j'y vais all-in, puis demain, ça sera autre chose, puis j'en reprendrai plus, puis j'en remangerai plus, là, tu sais. Fait que c'est un message dans ta tête qui est difficile à contrôler dans ce temps-là. Euh, il y a le manque de repères aussi. Il y a les routines qui changent, le sommeil qui est pas pareil, les repas, le temps seul. Il y a la charge émotionnelle aussi, souvenirs, la solitude, les obligations aussi pendant ce temps des fêtes-là, la pression d'être de bonne humeur. Il y a les dynamiques familiales qui peuvent être difficiles. Puis, on a beaucoup d'invitations à souper et à bruncher. Puis là, je voulais apporter justement une réflexion face à ça.
c'est qui est obligé, qu'on était obligé d'accepter tous les soupers, tous les brunchs? Tu sais, on pourrait penser à proposer autre chose. On pourrait faire une activité extérieure au lieu que ça soit un souper, par exemple, ou un brunch. On pourrait faire une soirée de jeux de société ou simplement réduire les invitations. Ça veut dire d'apprendre à dire non pendant ce temps-là. Tu sais, on peut dire non à, ben, pendant ces 2 semaines-là, j'ai beaucoup trop d'invitations, donc je vais dire non à ce souper-là, mais on peut le repousser aussi si on désire voir ces gens-là, mais on peut le repousser en janvier, par exemple. Fait que c'est des choses peut-être à réfléchir là, pour comment on veut ce temps des fêtes-là. Puis vu que c'est d'avoir des compulsions alimentaires, il y a plusieurs points de bascule, ben, de prendre le boîtier puis d'aller justement repérer peut-être les points de bascule qui sont pour nous difficiles, de le voir d'avance, là, de le voir d'avance venir, ben, ça permet d'aller choisir peut-être d'autres options ou genre s'apporter se préparer d'avance, là, tu sais. Comme par exemple, si c'est l'automatisme parce que dans les soirées, tu sais, c'est très festif, on parle, euh, puis tu sais, quand on parle aux gens, ben on n'est plus vraiment dans son corps. Fait que là, on mange ici et là. Quand c'est notre repas, on le mange vite, puis on se rend pas compte. On a fini notre assiette, puis on dirait qu'on n'a rien mangé. Fait que on pourrait, par exemple, apporter la carte automatisme qui est notre point d'ancrage pour cette soirée-là. C'est notre défi de cette soirée-là. Puis, quand on vient pour manger notre repas, ben, c'est de s'asseoir puis de prendre 3 grandes respirations pour comme se reconnecter à son corps, puis de manger plus lentement, de goûter les aliments, parce que c'est peut-être des aliments qu'on mange pas dans l'année, puis que là, on a le goût, puis on a le droit de les manger, mais tu sais, de prendre le temps de les savourer, ben, on va se sentir plus satisfait après, puis on n'en aura pas besoin autant. Fait que, c'est ça, de manger lentement, puis de déposer sa fourchette. Après chaque bouchée, de déposer sa fourchette pour vraiment prendre ce temps-là. Puis après, tu sais, quelques bouchées, ben, on peut se demander comment on se sent. Est-ce qu'on a encore faim? Est-ce qu'on continue? Fait que ça permet d'être plus doux avec soi-même, puis d'être dans la satisfaction de ce qu'on fait. Tu sais, c'est de se concentrer sur un point de bascule là, quand c'est de cette façon-là. Ensuite, j'ai un autre facteur qui est souvent quand on a un gros souper, ben on se dit je vais pas manger dans la journée pour me laisser plus de place. Mais on sait que la restriction, c'est plus difficile quand on se restreint puis qu'on a quand c'est notre défi. Les compulsions, ben, c'est plus difficile d'arriver puis de faire des choix conscients quand on a vraiment trop faim. C'est même pour ça que si je recule, j'avais mis cette carte-là, la faim excessive. Quand on a vraiment trop faim, c'est sûr on est vraiment moins enclin à faire des bons choix pour soi, pour écouter ses besoins. Fait que la restriction, ça apporte tout le temps une frustration. Puis là, on peut tomber dans la compulsion. Puis après, ben, on se sent coupable. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans la soirée. On peut justement avoir vraiment se restreindre. Ça peut être se restreindre dans la journée, arriver à avoir trop faim, mais être capable de résister quand même. Ça peut être se restreindre aussi par rapport aux aliments qu'on a peut-être le goût à ce moment-là de manger, mais qu'on va se restreindre parce que on, on, on a cette pensée-là que soit que ça va faire engraisser, c'est pas bon pour la santé, tout ça, mais on a vraiment le goût d'en manger. Puis, tu sais, il faut se rappeler qu'il n'y a pas c'est pas un aliment, une soirée qui va te faire engraisser, là, tu sais. Fait que si tu remplis pas ce désir-là ben, moi, j'ai le goût de la manger, la tarte au sucre, par exemple, ben, tu vas vivre de la frustration, tu sais. Puis peut-être que le lendemain, ben, c'est là que tu vas vider tes armoires parce que tu n'auras pas satisfait qu'est-ce que tu avais besoin de satisfaire à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de s'écouter par rapport à ça, mais de respecter son horaire aussi, tu sais,
de pas sauter ses repas. Tu sais, probablement que tu vas avoir moins faim, mais c'est correct. C'est de manger un petit quelque chose quand même pour pas arriver le ventre vide. Puis quand on sent qu'il y a cette tension-là à l'intérieur de nous, euh, ben de nommer qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu sais. Fait que j'ai préparé 3 questions, mais ça pourrait être des questions que tu te prépares d'avance pour, euh, pour te dire quand je sens cette tension-là, ben, je vais me poser ces questions-là, tu sais, pour évaluer comment je me sens. Fait que les questions, c'est est où la tension dans ton corps? Qu'est-ce que tu cherches à éviter? Puis de quoi tu as vraiment besoin aujourd'hui? Fait que c'est de se faire cette petite introspection-là, là, quand on sent que peut-être qu'on pourrait basculer là, à ce moment-là. Là, ben, pour se poser ces questions-là, il faut avoir du temps pour soi. Fait que souvent dans les fêtes, c'est qu'on n'a pas de temps. Tu sais, on est très, très occupé, on s'occupe. On dirait, tu sais, qu'il y a des vacances, là, on dirait qu'il faut s'occuper. Mais d'avoir le recul, d'avoir ce temps-là, ça permet justement de ne pas basculer puis d'écouter qu'est-ce qui se passe en soi. Fait que pour ça, ben, d'aller vers les cartes substituts, ça peut permettre de trouver justement peut-être d'autres choses à faire ou de se donner ce temps-là. Par exemple, je me disais si, ben, puis même, je voulais mentionner que c'est pas nécessairement de se donner 1 heure, là. Tu sais, ça peut être un 5 minutes, un 10 minutes par jour, juste pour évaluer comment que ça va, puis qu'est-ce que tu as le goût dans ta journée ou tu sais, si tu as une petite tension, de pas accumuler cette tension-là, puis d'aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a. Fait que, par exemple, on pourrait prendre, tu sais, on pourrait soit les regarder d'avance puis se préparer à se dire, moi, pendant les fêtes, ben, j'aimerais ça, faire un projet créatif. Fait que là, tu sais, vu que je suis bien occupée, ben, je peux me dire, moi, je prends 5 minutes par jour puis je travaille sur mon projet créatif, tu sais. Fait que j'ai toutes les fêtes pour faire ce projet-là, par exemple. Euh, Prendre une pause aussi. Si on sent que là, c'est beaucoup, ben, on pourrait se dire, ben, moi, je prends une pause, puis je regarde qu'est-ce que j'ai goût à ce moment-là. Si, je sais pas, votre routine est super occupée, puis il y a tout le temps du monde, puis vous avez besoin d'un petit 5 minutes seul, mais c'est peut-être de sortir, d'aller marcher, peut-être d'aller juste dans sa voiture pour écouter le silence pendant 5 minutes ou écouter une chanson qu'on aime. Fait que ces cartes-là, ça permet vraiment de s'arrêter puis de se questionner. Est-ce que c'est de la relaxation j'ai besoin? Puis des fois, dans ces moments d'arrêt-là, des vacances ou du temps des fêtes, ben, il y a des personnes qui sont plus seules aussi, tu sais. C'est pas tout le temps, t'es full occupé, mais peut-être c'est un bon moyen, un bon moment aussi de faire de l'introspection sur soi-même, d'aller voir nos besoins, tu sais, d'aller découvrir aussi, parce que si régulièrement on a des compulsions, ben il y a quelque chose qui se passe, fait que d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis je sais pas, d'aller découvrir des nouvelles passions ou de remettre des trucs plaisir à son horaire. On peut aussi, quand on sent une tension, d'aller faire des techniques de respiration. Fait que j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez aller dessus, puis une vidéo de cohérence cardiaque. C'est 5 minutes, juste pour, juste pour revenir à soi puis se calmer. Puis, c'est ça, prendre un moment seul, ça peut apaiser ce que la compulsion tente de soulager. Fait que, tu sais, prendre 5 minutes au lieu d'accumuler tout ça puis d'aller vers une compulsion, puis après de rentrer dans le cycle de la culpabilité, là, ça peut être super aidant. C'est ça. C'est vraiment un truc peut-être à se dire que cette année, ben, je suis aussi importante que les autres, tu sais. Parce qu'on donne beaucoup aux autres, mais on est aussi important. Puis quand on se donne à soi, ben, on est plus capable aussi de donner aux autres. Puis, dernier petit point que je voulais partager, euh,
les déclencheurs sociaux. Je voulais parler des commentaires qu'on peut recevoir, tout ça. On peut anticiper aussi qu'est-ce que souvent, tu sais, dans les fêtes, qu'est-ce qui revient, puis mettre se faire des phrases déjà d'avance pour rester dans la bienveillance, puis mettre ses limites aussi avec les autres. Par exemple, quand quelqu'un commande ton poids, t'as pris du poids ou t'as maigri, ben on pourrait penser à une phrase comme je préfère éviter les commentaires sur mon corps, merci. Quand quelqu'un observe ou compare ton assiette, tu manges beaucoup, t'as- tu manges juste ça, on pourrait penser à je me fie à mon corps, c'est assez pour moi. Ou quand quelqu'un te pousse à te resservir, on pourrait dire je garde ça comme ça pour me sentir bien. Ou quand quelqu'un parle de diète, de résolution, de bonne ou mauvaise nourriture, on pourrait penser à des phrases comme je préfère éviter les discussions de diète, ça m'aide pas. Je choisis une autre approche avec la nourriture. Je veux garder un climat plus doux autour de la nourriture. Je ne suis pas dans les résolutions. Je me choisis toute l'année. Puis, on n'est pas obligé de se justifier. Puis, on n'est même pas obligé de répondre à ces commentaires-là. On peut juste changer de sujet. Ça dépend, c'est vraiment de s'écouter là-dedans. Parce que se justifier, ça maintient la conversation autour du poids ou de toutes les formes de sujets de la culture des diètes, au lieu de ramener ça sur qu'est-ce qui compte vraiment, comme la relation à soi, la qualité de vie ou la santé globale. Donc, avec ma petite présentation express, ce que je veux qu'on se souvienne, c'est que de prendre conscience de son comportement en observant ses points de bascule, ça peut aider à ne pas aller, à ne pas continuer dans le cycle de la compulsion. Ensuite, d'être à l'écoute de ses besoins. Fait que c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Troisième point, ce que j'ai parlé par rapport à la restriction, c'est vraiment de manger, de ne pas sauter des repas. Ton repas peut être plus petit parce que tu sais, tu vas avoir plus mangé le soir, peut-être ton déjeuner, tu vas avoir moins faim, et c'est correct, mais de pas tomber dans la restriction. Ensuite, de mettre ses limites aussi dans les échanges, de mettre ses limites aussi peut-être dans son horaire. Comme je disais, c'est important. C'est aussi importante que les autres, tu sais. Fait que, point 5, ben, de choisir des gestes pour t'apaiser. Tu sais, en prenant conscience de tout ce qu'il y a avant, ben, c'est de faire ce qui te fait du bien. Parce que, tu sais, en faisant ce qui te fait du bien, après ça, tu vas être tu sais, je veux être, mais c'est vrai que tu vas être meilleur, tu vas être une meilleure personne pour les autres, plus agréable aussi. Fait que, c'est ça, de te mettre en priorité, puis surtout de te parler avec respect. Ça veut dire que si, par exemple, tu bascules vers une compulsion, mais c'est pas de se taper sur la tête parce que c'est très difficile de sortir de ce cycle-là que je parlais au début parce que c'est un mécanisme que tu as mis en place depuis longtemps, probablement. Fait que de faire des nouveaux chemins, c'est vraiment de répéter, de répéter le processus de regarder c'est quoi tes comportements, de qu'est-ce que tu avais besoin, de trouver des nouveaux chemins, tu sais, d'aller voir dans les substituts, qu'est-ce que je peux intégrer dans ma routine qui me ferait du bien, puis vraiment de combler c'est quoi tes réels besoins à l'intérieur de toi. Ben, ça met fin à ma présentation. J'aimerais savoir si vous avez des questions ou des suggestions, peut-être des trucs que vous avez, vous, pour bien passer le temps des fêtes. Je vais laisser un- un petit temps dans les commentaires. Vous pouvez commenter dans les commentaires ou si ça vous tente de parler à la caméra. Je sais qu'il y a un petit délai, là.
Merci, Laurie. Ouais, merci. Ben, j'espère que ça va être aidant. Puis c'est court, mais c'est ça, tu sais, chacun en s'observant, il peut trouver ses propres solutions. Puis tu sais, l'outil, c'est exactement fait pour ça. Il y a plein, plein, plein d'idées dessus, là. Tu sais, c'est vraiment très flexible comme outil. OK, j'ai une question. Est-ce que le jeu Manger ses émotions peut être utilisé pour une personne souffrant. euh, c'est pas vraiment fait pour l'anorexie. Euh, ouais, c'est ça. C'est plus dans les compulsions, mais c'est sûr que tu sais, euh, tu sais, ça peut se ressembler dans le sens que les points de bascule, ça peut être les mêmes affaires. Par exemple, si, je sais pas, moi, la personne a vit une situation conflictuelle, mais peut-être que son appétit est coupé, tu sais. Fait que ça, oui, c'était pas conçu pour ça, mais si la personne a vu ça, parce que des fois, ça peut être les deux aussi, hein. Les personnes, ils peuvent vivre des moments d'anorexie, mais après des compulsions, là, tu sais, ils peuvent, tu sais, ça se chevauche, là, des fois, là. Fait que, dans l'observation de ces comportements, oui, mais à la base, c'est ça, c'était vraiment fait pour ceux qui ont des compulsions alimentaires. Euh, j'ai-tu... Ah, j'avais pas vu une autre question plus haut. Euh, Ah, OK. Geneviève, elle écrit aussi, je prends mon temps pour choisir ce que je vais ingérer en regardant ce qui m'est offert, souvent dans les buffets. Ouais, c'est ça. De vraiment pas, c'est ça, tu sais, de pas prendre juste parce que c'est là, mais de vraiment en avoir le goût, là, tu sais. Manger, c'est vraiment sur plusieurs niveaux, puis c'est vraiment toutes les sensations aussi. Fait que de regarder que ça soit tu sais, les couleurs, des fois juste de se faire une belle assiette aussi, de prendre le temps de la savourer. Il y a toute une question de satisfaction aussi à la fin, là. On n'a pas juste à ingérer. Puis tu sais, souvent, ce qu'on vit dans les compulsions, c'est que on va manger, mais finalement, à la fin, là, on a mangé plein d'affaires, mais il n'y a rien qui a été satisfaisant, là, tu sais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu aux vrais besoins en arrière de ça. Puis des fois, tu sais, de juste aller manger ailleurs, ben c'est ça, il y a un besoin quand même de s'alimenter. Fait que dans ce besoin-là, qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là? Quelque chose de frais, quelque chose de chaud, quelque chose de réconfortant, tu sais, c'est de se poser la question aussi. Hum, Attendez, je regarde s'il y a d'autres. En visite, on peut aussi s'éclipser dans une pièce non occupée pour se recentrer. Ouais, c'est vraiment une bonne. Puis tu sais, il y a pas de. Puis on peut même sortir un petit peu à l'extérieur, là, tu sais, juste reprendre ses idées. Oui, le Midi Express va être en rediffusion aussi, fait qu'il n'y a pas de problème, là. Euh, je sais que t'as manqué pas mal tout le début de la Marc-Claude t'a manqué pas mal tout le début, là, mais c'est ça, c'est en rediffusion. Laurie a dit, moi, je me sauve souvent à la chambre de bain, ouais, pour me laver les mains avant de manger et pour me donner de l'espace. Ouais, c'est une bonne idée, ça.
Ouais, parce que c'est tellement rapide quand même, hein, quand on va dans ces soirées-là. Tout est rapide, là, fait qu'on prend pas le temps. Puis là, après, ben, tout ce qui reste, c'est la culpabilité parce on n'a rien vu venir, là, tu sais. Fait que oui, c'est une bonne idée de justement avoir ce petit moment-là d'arrêt. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser partir, puis je vous souhaite vraiment un bon temps des fêtes, de prendre soin de soi pour pouvoir être la meilleure personne pour redonner euh, après ça. Merci.